Bonjour à tous, je suis Xavier Recondo, le responsable de la plateforme technologique que vous voyez derrière moi. Cette plateforme dispose de 3 pôles, le pôle produit carné, le pôle produit laitier et le pôle analyse sensorielle. Au total, on a 600 mètres carrés qui sont dédiés à la mise en pratique de prestations et de formation au bénéfice d'étudiants, essentiellement en BTS, donc le lycée Jean Ricard, d'élèves du cycle lycée, et au bénéfice aussi de professionnels, donc créateurs d'entreprises, entreprises déjà en place qui ont des besoins ponctuels et des agriculteurs transformateurs qui veulent valoriser leurs matières premières essentiellement par les circuits courts. Concernant les reconnaissances officielles, les 600 mètres carrés de la plateforme bénéficient donc d'une part pour la partie produit carné d'un agrément sanitaire européen. Donc les utilisateurs concrètement peuvent exporter leurs produits par exemple. On dispose aussi d'un label PFT, plateforme technologique, qui est décerné par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Ce label en fait nous pousse à innover, à créer de la nouveauté au niveau formulation, au niveau process. Ça nous donne une reconnaissance, une lisibilité au niveau national. Et dernier point, on a le certificat bio, puisque le bio est une réalité avec des volumes qui sont en croissance pour tous les produits. Donc ces reconnaissances officielles sont renouvelées annuellement ou tous les 2 ans. Concernant le pôle produit carné, donc nous avons tout le nécessaire pour broyer, pour conditionner, pour mettre en place différentes catégories de produits, type conserve, produits frais, produits séchés type salaison et produits pasteurisés. On se trouve dans la partie des traitements thermiques, donc une cuisine avec le nécessaire pour rissoler, pour faire du blanchiment, pour surgeler. Dans cette zone qui est dédiée au traitement thermique, donc on réalise les pasteurisations, les stérilisations des produits de façon à avoir la durée de vie souhaitée. Dans cette zone qui est dédiée au conditionnement des produits, donc on peut utiliser des emballages métalliques, verre et plastique, donc ça nous donne un outil particulièrement polyvalent. Deuxième pôle qui est l'analyse sensorielle. Alors l'analyse sensorielle, ça sert à noter les produits pour voir quelles sont les qualités, les défauts, de façon à pouvoir les optimiser. Donc on a besoin de dégustateurs pour ça, de panélistes, de façon à pouvoir comparer ces produits et essayer de les optimiser en termes de qualité organoleptique, c'est-à-dire la qualité du goût essentiellement. Dans certains cas, lorsqu'on veut se focaliser uniquement sur le goût ou l'odeur, on peut travailler en lumière colorée de façon à atténuer les différents aspects de couleur des produits. Ça nous permet de nous focaliser vraiment sur l'essentiel, le goût et les saveurs. Alors on poursuit avec le 3e pôle dédié aux produits laitiers. Donc ici on est à la réception des matières premières, donc le lait essentiellement, mais aussi les arômes, les agents de texture, etc. Donc cette partie est commune donc à la fabrication des fromages d'une part et des desserts lactés d'autre part. Donc dans la partie fromagerie, on a la chance de disposer de l'ensemble des pilotes industriels pour fabriquer parmi toutes les familles de fromages. Donc ça nous permet de répondre à un nombre de sollicitations important et surtout de faire du sur-mesure en recherche, développement et en innovation de produits. La plateforme technologique n'a pas oublié non plus les produits gourmands, les desserts lactés. Donc très récemment, on a fait l'acquisition de pilotes industriels pour mettre en œuvre des crèmes glacées notamment au bénéfice de tous les utilisateurs que j'ai cités. Donc la plateforme technologique travaille avec du personnel ici sur site, mais aussi avec des partenaires qui sont dans d'autres centres technologiques, notamment Agropole avec Agrotech à côté de Agen, le centre technologique de Marquignan en Biscaye, donc l'Airtiker. Ce sont 2 pôles technologiques avec lesquels on collabore très régulièrement
pour des prestations lorsque les opportunités se présentent. On travaille aussi avec Indar Développement pour les créateurs d'entreprises essentiellement. On travaille avec le cluster Oussartou pour la mise en relation avec des porteurs de projets. Le centre Labia à Saint-Jean-de-Luz pour la veille technologique et toute la partie contrôle qualité. Donc avec ces personnels qui peuvent intervenir, on arrive à proposer des prestations globales, complètes aux porteurs de projets.